Yo l'ami, bienvenue à toi sur cette toute nouvelle vidéo tuto. Je vais essayer de la faire assez courte. Voilà, donc sur cette petite vidéo tuto que je t'explique à propos d'une télé. Une télé, pas de récup, mais une télé de mon beau-frère Jean-Jean. Que je te montre la télé que je parle, celle-ci. Alors là, tu peux voir qu'elle est en état de fonctionnement. Justement, c'est parce que je l'avais réparée. C'est pour cela qu'elle fonctionne à ce moment-là. Je n'ai pas du tout de photos ni de vidéos du tout début quand elle ne fonctionnait pas. Mais son problème à cette télé, eh bien, elle n'avait plus le voyant rouge allumé, le stand-by. Il n'y était plus. Alors, il m'a fallu la démonter entièrement pour regarder c'était quoi qui posait problème. Je me suis dirigé directement sur l'alimentation de la télé pour voir pourquoi il n'y avait pas le stand-by. Parce que le stand-by, c'est au niveau de l'alimentation. Mais tu as aussi les câbles qui vont de l'alimentation à la carte mère. Il faut que ça alimente la carte mère pour ensuite que la carte mère, elle a sa tension envers l'alimentation, qui lui envoie sa tension à la carte mère pour l'alimenter, et la carte mère, elle renvoie le signal à l'alimentation pour le stand-by. Et ben moi je me suis dirigé du côté de l'alimentation, j'ai vérifié le fusible pour voir déjà si lui il était en parfait état, parce que la télé ne s'allumait pas, il n'y avait pas le voyant rouge, le stand-by. Le fusible il était en parfait état, ce n'était pas la cause du problème de la télé. J'ai vérifié ici si c'était pas en court-circuit, ce sont des fusibles protection x2. On peut voir sur l'alimentation ici deux condensateurs que j'ai remplacés d'ailleurs par les mêmes en voltage et en microfarad. Faut toujours remplacer le condensateur par les mêmes microfarad, mais tu peux mettre un peu plus puissant en voltage, il durera beaucoup plus longtemps. Voilà. J'avais remplacé ces deux-là parce qu'ils sont gondolés sur le dessus. D'ailleurs, même en fuite, parce qu'il y a une tache dessus, donc ceux-là, je les ai remplacés. J'en ai profité aussi pour refaire les soudures de ceux-là. Et j'en ai remplacé un, il me semble que c'est celui-ci. Après cela, j'ai remplacé tous les quatre, parce que ce côté-là, c'est ce qui permet de faire le rétroéclairage des tubes fluorescents de la télé. J'ai remplacé ces quatre-là. Pourquoi? C'est que elle avait des petits soucis aussi pour le rétroéclairage. Parfois, le rétroéclairage ne voulait pas s'allumer. Donc, j'ai remplacé cela par les mêmes microfarads, mais un peu plus haut. J'ai mis ce que j'avais sous la main. Celui-ci, j'avais pas ce qu'il fallait en microfarad, donc du coup, je l'ai pas remplacé, j'ai laissé celui-ci. Par contre, en revanche, j'ai nettoyé la carte à l'arrière pour refaire des soudures propres, parce que c'était franchement dégueulasse. Ici, c'est pour alimenter le rétroéclairage. Il y a une autre carte par derrière la télé pour le rétroéclairage des tubes fluorescents. Et ici, c'est pour la carte mère. Niveau alimentation, tout était opérationnel. Le problème qui causait pour l'alimentation entièrement de la télé, pour récupérer le stand-by, c'était le câble LVDS qui était défectueux. Au niveau de tous les câbles, là, les petits câbles, ça chauffait, tellement chauffé, parce que c'est une télé qui chauffe énormément, dû à la haute température, et bah tous les câbles à l'intérieur, malgré qu'il y avait ce recouvrement pour protéger tous les câbles, eh bien ça a fondu la matière protection du câble et tous les câbles se sont touchés. Ça avait fait un court-circuit. Quand je l'ai enlevé pour essayer d'allumer la télé avait récupéré le stand-by. Par contre, sans le câble LVDS, eh bien on ne peut pas avoir l'image et le rétroéclairage. Mais en tout cas, j'ai pu récupérer le stand-by quand je l'avais enlevé. Je me suis dirigé sur le site eBay voir si je pouvais retrouver le même câble en occasion. Je ne l'avais pas trouvé. Du coup, j'avais voulu tenter l'expérience de vouloir le refaire avec de nouveaux câbles de récupération à la même longueur, et c'est une belle merde. Ouais, c'est une belle merde pour essayer de garder ces petites pattes. Il fallait les défaire sur cela pour ensuite les repositionner sur cela, et ça se cassait. C'est tellement minutieux, enfin tout petit, que c'est une belle merde à refaire les câbles. Du coup, avec une belle shot que j'ai eue, au bout de 2 jours, je suis retourné sur eBay et j'ai pu retrouver un nouveau câble, un nouveau d'occasion, mais en parfait état, que j'ai installé sur la carte. Donc là, c'est au niveau de la carte
la carte mère, et ici c'est la carte Econ. Ce que j'ai fait, bah, c'est exactement le même que je t'ai montré à l'instant qui était défectueux, c'est exactement le même, le nouveau. Sauf que le nouveau, j'ai mis du scotch Chatterton pour protéger en plus les câbles. Le Chatterton, lui, il chauffera peut-être, il se décollera peut-être un tout petit peu, mais au moins ça protégera beaucoup plus les câbles, parce qu'il n'y en a pas d'autres, hein, des câbles LVDS. Je crois que j'ai oublié un truc sur le câble, mais non, enfin bref. Donc voilà. Quand je l'ai remis, alors moi j'avais peur qu'il y aurait eu un autre souci, mais il y en a bien un autre. Quand je l'ai remis, la télé elle avait toujours le stand-by, l'image elle avait apparu avec le rétroéclairage. Mais il y avait des soucis. En gros la télé elle a des soucis parfois pour s'allumer. Elle a du mal à s'allumer, il faut insister pour l'allumer. Mais une fois qu'elle est allumée, elle reste allumée. Elle n'a pas de difficulté pour s'éteindre, mais elle a des difficultés parfois pour s'allumer. Il faut insister pour l'allumer. Et ça doit être dû à l'alimentation, peut-être un MOSFET qui a des petits soucis d'interrupteur. Il a du mal à s'enclencher correctement, ou sinon c'est dû au rétroéclairage que la télé elle a du mal à s'allumer. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, parfois elle a du mal à s'allumer et il faut insister au moins 10 fois pour qu'elle s'allume. En gros, j'avais peur que ça a foutu un court-circuit au niveau de la carte Econ. Non, il n'y a pas eu de court-circuit à la carte Econ parce que j'ai vérifié les tensions avec la télé allumée. J'ai mis le moins du multimètre, la masse, sur la carcasse de la télé et puis j'ai vérifié en voltmètre, voir s'il y avait bien le voltage qui arrivait au fusible de la carte Econ. Oui, ça fonctionnait. Il y avait bien le voltage qui arrivait. Donc elle a envoyé la tension, la carte mère directement à la carte Econ. On est OK. Donc tout fonctionnait parfaitement bien. Après j'ai vérifié si la grande puce de la carte Econ fonctionnait avec la petite puce qui était du côté là, parce que là il y a une grande puce et puis il y a une plus petite à côté. J'ai vérifié si elles fonctionnaient toutes les deux, qu'il n'y avait pas un court-circuit, et ça fonctionnait. Bien sûr, télé éteinte et multimètre en continuité. J'ai testé pour voir si le courant passait d'un point à un autre entre les deux, comment dire, les deux petites puces. Et tout était OK. Après, ça partait de la carte Econ pour aller au truc d'écran. Voilà. Là, sur la carte mère, on peut voir que il y a peut-être des condos qui sont un petit peu bombés sur le dessus, mais c'est peut-être normal. En tout cas, la télé, elle refonctionne parce qu'on peut voir une image là fonctionnelle. Le modèle de cette télé LG, c'est 37LF65 tiré du milieu ZC. Ça, c'est le modèle de la télé ici. Par la suite, j'aurai une vidéo à te montrer à la fin de ma conversation. Qu'est-ce que j'ai fait de plus concernant la télé? J'ai fait un gros nettoyage de la carte d'alimentation parce que t'as pu le voir qu'elle était entièrement sale. La carte mère aussi, j'ai fait la même chose. Mais il y a aussi un autre souci avec la télé. Et ça, c'est dû à la carte mère. Il y a un souci avec la carte mère. Je sais pas si c'est les condos qui jouent le jeu ou si c'est plutôt la flash, la grosse puce qui permet d'envoyer le signal à tous les trucs de la carte mère. Enfin, toutes les tensions partout à la carte mère. La flash, la grosse puce électronique. Je sais pas, il y a un truc que je pige pas. C'est l'HDMI 1 et 2 fonctionnent. OK, il y a l'image de le son. Pour la console, que ce soit la Play 4 ou la Xbox, cela fonctionne pour n'importe lequel HDMI. En revanche, quand on branche un décodeur TV d'une box, mon décodeur Orange ne voulait pas, ça voulait pas fonctionner avec la télé pour le son et l'image. Sur n'importe lequel HDMI, il n'y avait aucun signal. Je me suis dit, c'est dû à mon décodeur TV qui est trop puissant en pixels pour que la télé elle supporte les pixels. En réfléchissant, je pensais l'avoir programmé en 4K pour ma télé. Parce que la télé LG ne supporte pas le 4K, elle ne fait pas le 4K. Ma télé actuelle, ma Samsung, elle supporte le 4K. Et je pensais avoir réglé le décodeur TV que en 4K. Et non, il est en automatique.
Donc le problème est dû à la télé. Alors pour les consoles ça fonctionne bien, mais pour le décodeur TV Orange non. Pour le décodeur de chez Free, ou c'est Bouygues Télécom, non, Free, de mon beau-frère Jean-Yves, eh bien ça ne fonctionne pas en HDMI 1, mais ça fonctionne en HDMI 2. Si je dis pas de sottises, si je me souviens bien ce qu'il m'a dit. Donc en 1, il a sa Xbox, et en 2, il a son décodeur TV. Il y a le son et l'image. Ou il y a un truc qui va pas, qu'il n'y a pas le son. Je me souviens plus trop. Il y a une genre de conneries comme ça là sur la télé. En gros, il y a soit un HDMI où il n'y a pas de son et l'autre il y en a, ou soit il y a un problème d'image. Ça a dû endommager quelque chose sur la carte mère. Je sais pas si c'est la flash qui a un souci ou si c'est les condos au niveau des fiches HDMI. En tout cas, la télé avec un lecteur DVD, j'ai essayé avec le mien, le LG Blu-ray, et j'ai pu tester la télé avec un Blu-ray et cela fonctionne. Donc elle fonctionne parfaitement bien pour le son et l'image pour les DVD Blu-ray. Pour les DVD aussi c'est la même chose, pour les lecteurs DVD. Et ça fonctionne très bien aussi pour les consoles de jeu. Après pour les décodeurs TV, eh bien ça fonctionne ouais et non. Voilà, ça dépend. Bon, en tout cas, elle a eu une deuxième vie, elle est repartie pour une seconde vie, et puis si elle lâche un jour, à nouveau, je regarderai ce qui ne va pas, et on en profitera peut-être pour remplacer la carte mère, parce que je crois que elle a des soucis, dû au câble VDSL, celui-ci, qui était défectueux, et ça a dû faire ça a dû créer des petits soucis au niveau des condos ou de la flash. Sur ce, j'ai fini pour l'anecdote, j'allais dire, mais c'est pas une anecdote, pour l'explication de ce que j'ai pu faire sur cette télé, pour lui redonner une chance de refonctionner. Je t'ai tout expliqué. Maintenant, à présent, bah, j'espère que cette vidéo elle t'aura bien plu. Si tu ne me suis pas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un petit soutien du pouce bleu comme ceci. Je te remercierai en retour dans l'espace commentaire de cette vidéo. Si tu me poses un petit commentaire, ça me ferait plaisir de ta part. Je remercie à toutes celles et à tous ceux qui me suivent depuis des années, ça fait plaisir, et à toutes celles et à tous ceux qui s'abonneront pour le futur. Sur ce, je te partage un petit extrait du film que j'ai mis, c'est Pirates des Caraïbes, en version Blu-ray. Je te mets un petit passage vraiment court pour éviter de me prendre un strike, tout simplement. Je te remercie et te tape la bise. Ciao, ciao. Voilà, respire. Maintenant, concentre-toi. Que vois-tu? La lumière. L'obscurité. L'équilibre. C'est tellement plus grand.